Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Eid Mubarak Saïd à toutes et à tous. Les musulmans du monde célèbrent donc l'Eid el-Adha, également appelé l'Eid el-Kabir ou encore Tabaski en Afrique de l'Ouest. Cette fête est célébrée pour commémorer le sacrifice fait par Abraham. Justement, c'est l'occasion de revenir sur le sens de ce sacrifice et sa portée dans notre monde d'aujourd'hui. Comment cette fête est aussi symbole d'unité et de fraternité pour plus d'1 milliard de musulmans à travers le monde. Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de Abdou Hafidi, islamologue et animateur de l'émission Culture d'Islam sur France 2. Depuis Paris, il est en direct avec nous. Bonjour à vous, Abdou Hafidi, et merci d'avoir accepté notre invitation. Abdou Hafidi, vous nous entendez? Alors, il me semble qu'on a quelques soucis. Abdou Hafidi, vous nous entendez? Bonjour. Alors, il me semble qu'on a quelques soucis de liaison avec notre invité qui est donc l'islamologue Abdou Hafidi, qui est animateur de l'émission donc Culture d'Islam sur France 2. Avec lui, nous allons parler de cette fête de l'Eid el-Adha qui est célébrée à travers le monde, donc musulman. Depuis hier, certains pays ont célébré. Au Maroc et dans d'autres pays, c'est aujourd'hui. Cette fête célébrée le 10e jour du mois de Zulhijja. Abdou Hafidi, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin sur Médien TV. Alors, on célèbre la fête de l'Eid el-Adha. On a besoin de comprendre le sens de ce sacrifice, Abdou Hafidi. Alors d'abord, merci infiniment pour cette invitation. Je suis vraiment très content d'être avec vous ce matin. Et vous me permettez d'abord de vous souhaiter un très bon Eid el-Adha, vous et bien sûr à travers vous, à tous et celles qui me regardent ce matin. Alors évidemment, c'est ce qu'on appelle le sacrifice d'Abraham ou l'Eid el-Adha. Bon, le mot Adha est le mot sacrifice évidemment. Il faut revenir un petit peu à la genèse de cet événement, car c'est un événement fondateur. Fondateur d'abord d'une relation éternelle avec ce qu'on peut appeler la loi du rapport à Dieu. Et vous savez que ce rite qui est devenu, disons, une tradition complètement inscrite dans l'aventure humaine de tous les croyants, parce que ces sacrifices, en réalité, il est présent dans les 3 religions. Il faut d'abord rappeler qu'il y a 2 récits qui se conjuguent, mais en même temps qui divergent. Le premier, c'est celui qu'on trouve dans la Genèse, ce livre de l'Ancien Testament, où il est clairement dit, et là, vraiment, il y a une précision extrêmement intéressante, c'est que le sacrifice, où Abraham aurait donc souhaité sacrifier pour répondre à une injonction divine, et là, la Genèse cite nommément Isaac, l'autre fils d'Abraham. Alors que le Coran, lui, dans son verset, ne cite pas l'enfant, ne cite pas. Les musulmans, évidemment, s'accordent à dire, depuis d'ailleurs At-Tabari, le grand historien, qui lui n'était pas sûr qu'il s'agirait d'Ismaël. Mais la tradition musulmane, pour plusieurs raisons, a désigné Ismaël comme étant l'enfant, pas sacrifié, mais c'est celui qui était offert à Dieu, et donc parce que Ismaël serait d'abord le vrai compagnon d'Abraham, puisqu'il avait construit avec lui la Kaaba, à la Mecque, et donc cette tradition est restée inscrite dans cette généalogie des musulmans à Ismaël. Donc il y a dès le départ une communauté de destin au cœur même des 3 religions. Là où il y a effectivement une lecture ou des lectures, parce que les musulmans ont pratiqué plusieurs lectures à ce mythe fondateur, à ce récit, c'est que le récit musulman insiste sur 3 choses. D'abord, le rapport au Seigneur et à la soumission. L'idée que seul Dieu est le référentiel absolu et que nul ne peut sortir de son autorité. Et là, on voit effectivement comment Abraham a répondu à cette injonction divine. Le deuxième enseignement qu'on peut tirer de ce rite sacrificiel, qui est très intéressant, que les théologiens s'accordent à dire, que cette lecture, à savoir la question du sacrifice, renvoie
à quelque chose de très important, à savoir ce dialogue entre le Père et le Fils. Imaginez une seconde que Dieu, s'il voulait effectivement sacrifier sans passer par l'intermédiaire de l'humain, à savoir Abraham, il l'aurait fait, évidemment. Or, lorsque Abraham s'adresse à son fils, il lui dit « Oh mon fils, j'ai vu dans mon songe que Dieu, que le Seigneur me donne l'injonction de te sacrifier, qu'en penses-tu » Là, on a un dialogue incroyable. Et le fils répond « C'est ce qui t'a été ordonné, je serai, à ton service. » Et ça, c'est une façon de rendre l'homme responsable aussi de l'associer à la décision et que le divin va trancher comme étant cette décision est la seule, c'est-à-dire vouloir sauver et donc donner à l'humanité une chance. Voilà. Alors c'est intéressant et très croustillant ce dialogue que nous entamons. Alors il y a aussi, et c'est une belle transition d'ailleurs, parce que comme vous le dites, finalement ce n'est pas l'humain qui a été sacrifié, mais c'est un animal qui a été remplacé en lieu et place. Donc alors justement ce rapport à l'animal, ce rapport à ce mouton-là, qu'est-ce qu'on peut en tirer? D'ailleurs c'est pas que le mouton qui peut être sacrifié. Ceux qui peuvent le faire peuvent sacrifier des chèvres ou bien des bœufs ou encore des chameaux. Justement, parlons de ce rapport à l'animal, Abdou Hafidi. Alors, plusieurs hypothèses, évidemment. Vous savez, la notion du bouc émissaire vient justement du fait qu'on a mis à disposition un bouc. Tabari parle d'un animal qui ressemble à un agneau. Bref, ce qui est important, ce n'est pas la nature de l'agneau, c'est le fait que l'animal devient un acte sacrificiel qui symbolise l'unité, qui symbolise cette transcendance, disons, vers une autorité suprême, et que aujourd'hui, les musulmans ont d'une certaine façon placé dans ce mythe fondateur du sacrifice d'un animal, d'une bête, eh bien, je dirais le couronnement. Vous savez que ce qu'on peut appeler l'immolation de la bête. On ne parle pas d'égorgement, parce que l'égorgement est un acte, disons, très profane. Or, il s'agit d'immoler une bête, c'est-à-dire de la mettre sur l'autel, comme on dit, d'un service providentiel. Eh bien, ça vient couronner la fin de ce qu'on appelle le pèlerinage, car le lien est un lien consubstantiel entre l'accomplissement du Hajj, de ce pèlerinage à la Mecque, dont il faut rappeler d'abord qu'il est un des 5e piliers, mais il faut ajouter quand même que c'est un 5e pilier qui n'est pas du tout obligatoire. Il est donc obligatoire pour ceux qui le peuvent. Donc le pèlerinage devient donc d'une certaine façon, ou d'une façon certaine, un des piliers fondateurs, et donc à cette occasion, l'humanité célèbre ce principe sacrificiel que les soufis appellent un acte hautement spirituel lorsque cet acte est considéré comme étant quelque chose qui donne du sens à l'humanité en la rassemblant, en construisant ce qu'on peut appeler une communauté de destin. Alors, vous avez évoqué le pèlerinage et ce qui est extraordinaire, c'est que tout ceci intervient pratiquement en même temps. D'ailleurs, même le sacrifice fait partie des choses que font les pèlerins. Certains des pèlerins, bien évidemment. Justement, comment, quand même, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que comment l'islam a réussi à garder l'ensemble de ces rites à travers le temps. Parce qu'à chaque fois, on sent que c'est comme si c'est quelque chose qui a été légiféré hier. L'engouement est là, aussi bien sur le plan religieux que sur le plan communautaire et populaire. Alors, il faut tout de même revenir un petit peu à l'essentiel de la foi islamique. Elle est tellement, non pas simpliste, n'est pas simple, mais elle est tellement claire, elle n'est pas compliquée. D'abord, ce n'est pas par hasard que le 5e pilier de l'islam est un pilier facultatif, qui n'est pas une obligation canonique comme les 4 autres piliers. Et puis deuxièmement, cette célébration, je dirais par les temps qui courent, je voudrais lui donner tout de même un sens actuel et factuel. Dans cette mondialisation qui est en train de faire perdre à l'humanité, disons, un certain nombre de symboliques à laquelle l'humanité doit s'accrocher pour pouvoir se donner du sens et donner du sens à la vie, eh bien malheureusement, un peu partout dans le monde, ces rituels sont en train un peu de se perdre sous l'effet conjugué d'une mondialisation, mais aussi d'une sécularisation un peu trop simple, qui a complètement, d'une certaine façon, déshumanisé l'humain, si j'ose exprimer cette expression. Eh bien, il reste pour les musulmans, par exemple, la célébration de l'ensemble,
des rites musulmans est un élément fondamental dans la structuration de l'imaginaire humain. Je voudrais juste, si vous me permettez, faire une petite comparaison pour vous dire à quel point nous ici, parce que nous sommes en Occident, moi je suis en France pour le moment, lorsque les funérailles de la reine Elisabeth ont eu lieu il y a quelques mois, vous ne pouvez pas imaginer à quel point, ici en France, le temps s'est arrêté et que les Français regardaient ça avec énormément d'émoi, avec beaucoup d'intérêt, voire un peu une espèce de jalousie. Pourquoi ? Parce que pendant 15 jours, l'Angleterre vivait sous le signe d'un protocole rituel, mais alors là, savamment organisé. C'est dire que la société anglaise, malgré le fait que ce soit une des plus grandes démocraties du monde, une société, je dirais, à la une de l'actualité mondiale, eh bien, cette monarchie a gardé ce qu'on peut appeler la symbolique et l'organisation qui structure l'imaginaire et qui rassemble les Anglais. Ce qui n'est pas le cas en France, hélas, puisque tous les rituels ont été d'une certaine façon mis de côté. Voilà pourquoi les musulmans doivent garder précisément cette forme de structuration, cette forme de construction collective de l'imaginaire. Et je pense que ce sont des moments de rassemblement. Vous savez, l'Aïd el-Kibir ou le Ramadan ou d'autres fêtes religieuses, ce sont d'abord des moments où on met tout de côté et on rassemble les individus et on unifie les cœurs. Et puis surtout le moment de solidarité, de fraternité. Eh bien, écoutez, je crois que les musulmans, ils ont raison de garder ces traditions, même si les interprétations ne sont pas les mêmes. Alors, nous sommes dans un village planétaire, un monde globalisé, et le sens du partage, au-delà de la fraternité intrareligieuse, le sens du partage et du vivre ensemble est plus que jamais important. Vous êtes en France et vous pouvez mesurer ce que le bon comportement des adeptes d'une religion peut influencer en termes d'acceptation et notamment d'insertion. Comment le monde musulman peut transmettre ces messages de paix, ces messages de vivre ensemble à travers ces rites qui sont célébrés chaque année, Abdou Hafidi? En restant fidèles à eux-mêmes, en restant fidèles au message initiateur et le message originel, ce que mon ami le regretté Abdelwahab Medzeb appelait notre scène primitive, c'est-à-dire ses origines où le message est simple, il est clair, à savoir d'abord considérer que l'humain est au-dessus de toute autre considération. L'humanisme en islam est un humanisme fondateur de la foi. Et là aussi, un certain nombre de savants ont travaillé beaucoup sur cette dimension de l'humanisme, de l'humanité en islam. La pensée occidentale a voulu un petit peu éviter, en tout cas reléguer au second degré, la contribution de l'islam à l'universalisme humaniste. Eh ben non, Miskawayh, un des plus grands philosophes du Xe siècle, dont le professeur Mohamed Al-Koun lui avait consacré une thèse, est un des fondateurs de cet humanisme. Qu'est-ce que c'est que l'humanisme ? Eh bien, l'humanisme, c'est être conforme à ce principe qui consiste à dire que l'humain est la substance de toute l'existence et que le cosmos fonctionne au rythme cardiaque de cet humain qui doit être la valeur centrale absolue. Eh bien, en restant fidèle à cette vision que l'humain est la valeur centrale, je pense que les musulmans ont quelque chose encore, et je crois pour toujours, quelque chose à dire au monde, ne serait-ce que par la simplicité de leur foi et par tout simplement le message que l'humain restera la substance. Et je pense qu'il faut être fidèle à ce message. En tout cas, c'est des messages importants, surtout dans le contexte dans lequel nous vivons. Alors, autre chose, en dehors aussi du message envoyé aux autres religions, aux autres citoyens du monde, disons-le comme ça, en termes aussi de modernisation, si j'ose m'exprimer ainsi, comment il faut... Je prends le cas de la France où vous vivez, où même pour sacrifier, ce n'est pas aussi évident. Mais comment faire en sorte de moderniser davantage ces pratiques en termes de sacrifice, par exemple, en termes de gestion de cette journée de l'Aïd, qui demande beaucoup de travail aux dames et à tout le monde dans la famille. Comment moderniser ça et rendre ça encore plus raffiné pour une meilleure acceptation vis-à-vis des autres sociétés? Alors, moi, je crois que l'islam doit s'inscrire, et il s'inscrit toujours et depuis longtemps, dans ce qu'on appelle la modernité. Parce que le modernisme, c'est autre chose. C'est une philosophie de façade. C'est une façon de changer un petit peu la devanture de la maison, mais pas
le fond ni l'intérieur. Alors que la modernité, c'est un mouvement humain qui consiste à dire que l'humanité avance avec ce qu'elle a, avec ce qu'elle est, et qu'elle participe à donner toujours plus de sens, plus de développement, plus de liberté, plus d'émancipation. Et je pense que les musulmans sont appelés, ils le font, même si le contexte n'est pas toujours propice. Je crois que les musulmans accompagnent cet universel, accompagnent cette modernité. La modernité, c'est la contribution par la science, par la technologie, par la philosophie, par la littérature, par la symbolique religieuse, à la construction de ce qu'on appelle l'universel complexe. Eh bien, les musulmans ont un message, justement aujourd'hui, d'abord leur foi et puis leur capacité, rappelant quand même que les musulmans ont contribué amplement pendant 8 siècles à un monde qui est devenu un monde extrêmement intéressant. Je rappelle que ce qu'on appelle du haut Moyen-Âge, le philosophe le plus lu, le plus disputé même, on appelle ça la disputatio, c'était Averroès. Il faut rappeler qu'Averroès est un philosophe moderne. On est déjà au XIe siècle. Qu'est-ce que c'est que la modernité? C'est de faire avancer la pensée, de contribuer à rendre encore plus clair le message en essayant de le relier au temps vécu. Donc ce n'est pas une nostalgie, ce n'est pas une prospective, c'est une synergie entre à la fois le passé, mais aussi le présent. C'est ça la modernité, et c'est ce que les musulmans sont appelés à faire. En tout cas, ils doivent continuer à tenir cet effort. Alors, une dernière question, Abdou Hafidi. La communauté musulmane de France, qu'elle soit maghrébine, Afrique d'origine subsaharienne, asiatique, alors comment cette communauté s'attache à ces rites du sacrifice notamment? La communauté, comme vous dites, la communauté musulmane européenne, et pas seulement française, parce que simplement la communauté musulmane française est la plus nombreuse en Europe. Je pense qu'elle a énormément évolué. Elle s'est adaptée. Il faut rappeler tout de même qu'il y a une vingtaine d'années, la célébration de l'Aïd el-Kébir était redoutée par les autorités. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce qu'on appelle le mythe du mouton égorgé dans la baignoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces histoires et tout ce qui se racontait autour. Il y avait un mystère, il y avait une espèce de pratique qui n'est pas conforme à quoi? Qui n'est pas conforme au contexte laïque. Eh bien, la France n'est plus là. Aujourd'hui, il faut savoir que depuis 10 ans maintenant, les autorités ont pris un certain nombre de mesures, et notamment la mise à disposition des musulmans de ce qu'on appelle les abattoirs ambulants dans tous les départements sous l'égide du préfet, et que les musulmans sont appelés donc à sacrifier conformément aux normes, à la fois médicales, aux normes religieuses musulmanes, en conciliant à la fois le principe de la sécularisation de la laïcité, mais la pratique religieuse des musulmans aujourd'hui est parfaitement connue, parfaitement autorisée. Il suffit de sortir le jour de l'Aïd en France, dans les rues de France, dans les grandes mosquées, mais c'est alors là la fête. On a l'impression d'être dans un pays musulman. Quand vous êtes dans le 5e arrondissement de Paris, aux alentours de la mosquée de Paris, le jour de l'Aïd, on a l'impression qu'on est quelque part dans un état musulman, et je pense que c'est quelque chose qui a été définitivement admise par l'État, par l'espace public. C'est une très bonne chose. Ça signifie simplement que pour les musulmans, il y a aussi des choses qui se passent très bien en Europe. Merci à vous, Abdou Hafidi. Je rappelle que vous êtes islamologue et animateur de l'émission Culture d'Islam sur France 2. Ce fait un plaisir de vous avoir avec nous ce matin sur Média TV. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin. Et encore une fois, merci de l'invitation. Merci. Et Moubarak Saïd à vous, ainsi qu'à vous qui nous suivez au Maroc, en Afrique et à travers le monde. Très bonne suite de programmes sur Média et au plaisir de vous retrouver demain sur Média TV.